Bonsoir, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. C'est vraiment un privilège de pouvoir vous présenter le cours comportement organisationnel. Et nous allons débuter le cours par vous présenter le plan, le syllabus du cours. C'est notre premier cours. Et là, nous allons prendre du temps pour pouvoir vous présenter ce que nous allons voir à travers les 13 séances de cours. Et il y aura 2 séances d'examen. Et il y aura l'examen intra et vraiment l'examen final. Donc, là, aujourd'hui, on va parler un peu parce qu'on doit vous donner tout ça de façon détaillée et vous allez voir dans les prochains cours, ça va être beaucoup plus succinct. On va avancer, on va aller directement au but. Hein? Là, chers amis, là, je vous présente tout de suite. Hein, vous pouvez voir vous-même le syllabus du cours. C'est comportement organisationnel. C'est un cours que nous donnons, que l'université donne online, et l'université de la Renaissance. Et là, ce que vous pouvez voir également dans ce cours, et c'est le cours s'appelle comportement organisationnel. Et là, le syllabus, c'est vraiment ce que nous allons voir. Nous allons passer à travers ce syllabus, le syllabus de ce cours, et on va voir le contenu et les objectifs qu'on appelle les objectifs du cours. C'est-à-dire, objectif, c'est le but à atteindre. OK? Et là, le nom, c'est Jean-Clébert Jean-Charles. Je suis docteur en management et pour mon profil, vous pouvez toujours regarder à travers la plateforme de l'université. D'accord? Maintenant, le contenu et l'objectif du cours. Vous savez qu'on est en train de gérer les humains. Hein, et donc, c'est une nécessité de pouvoir comprendre le comportement ou les comportements humains ou le comportement de l'être humain dans la mesure où ça va nous permettre de gérer plus efficacement. OK? Donc, comportement organisationnel, c'est un cours actuellement qui est donné dans, excusez-moi, dans presque toutes les grandes universités. Et parce que on a pu comprendre si on arrive à comprendre, on a pu comprendre si on arrive à comprendre le comportement de l'être humain, ça va être bénéfique pour l'organisation. Donc, c'est un cours qui vise à faire prendre conscience à l'étudiant ou l'étudiante. Et comme je vous dis, et je le redis encore, que l'usage unique du masculin ne vise qu'à alléger le texte, alléger ce que nous disons. Donc, faire prendre conscience de l'importance des aspects humains et dans la gestion de l'organisation et de pouvoir comprendre les concepts fondamentaux qui existent. Et voilà pourquoi que nous allons utiliser, nous allons vous présenter ce cours. C'est un cours qui doit être présenté, à notre avis, dans une perspective pluridisciplinaire où on va regarder 3 niveaux d'analyse. On va voir ça de façon tripartite. 3 niveaux d'analyse. On va regarder le niveau individuel, c'est-à-dire le niveau de l'individu. On va regarder l'individu, le groupe et l'organisation. OK? Donc, les éléments de façon spécifique
que nous allons voir dans ce cours, c'est la personnalité, les attitudes, la perception, l'attribution, la motivation, le processus de groupe, la communication, le pouvoir. Ce sont des éléments, le leadership, la culture organisationnelle, le développement organisationnel, la planification de carrière, le stress, la structure organisationnelle. Et on terminera ce cours avec les nouvelles formes d'organisation. Ce sont surtout les formes d'organisation européennes. Vous allez voir que les Européens voient la chose ou voient les choses différemment que les Nord-Américains. Nous allons voir ça en termes, et ça va être notre 14e cours. OK? Maintenant, aujourd'hui, c'est la séance, la première séance. Le cours est subdivisé en séances, en 15 séances. C'est 13 séances de cours et 2 séances d'examen. Il y a, je vais vous présenter aujourd'hui les objectifs, le syllabus, etc. Je vais vous parler des méthodes que nous allons utiliser pour corriger les travaux, les modes d'évaluation, etc. Et ensuite, dans la deuxième séance du cours, c'est pourquoi avoir recours au comportement organisationnel. Et là, nous allons regarder les grands sujets d'étude du comportement. Et il va y avoir une introduction générale. Le comportement, c'est quoi? Le comportement, c'est l'action. Le comportement n'est pas l'attitude. Il y a les gens qui confondent comportement et attitude. Attitude, c'est ce que je ressens. C'est un sentiment. Et le comportement, c'est l'action. Donc, comportement, avoir l'individu, le groupe, l'organisation. On va voir pourquoi avoir recours au comportement, parce que c'est important. Il y a des choses qui sont cachées que nous devons comprendre dans l'organisation. Il y a des choses visibles. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Par exemple, la personnalité d'une personne, ses attitudes, sa perception. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais on peut voir la mission, on peut voir les objectifs. On peut voir ça, on peut voir les matières premières, on peut voir les intrants, on peut voir la transformation de l'intrant en extrant. Mais il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas voir. C'est pour cette raison on appelle ça l'iceberg. Vous vous souvenez de ce bateau-là, Titanic, où et on peut voir la pointe de l'iceberg. Il y a des choses qui sont au fond que nous ne voyons pas. Au fond de l'abîme que nous ne voyons pas. C'est pour cette raison qu'il faut essayer de les comprendre. On est là. Et là, c'est important de pouvoir vraiment les comprendre. C'est exactement ce que nous allons faire dans ce cours. À quoi sert cette discipline de comportement? On verra dans la deuxième séance les grands sujets d'étude du comportement organisationnel et on terminera la première séance avec les définitions de l'organisation. Ça, c'est important, quelques définitions de l'organisation. Ensuite, séance numéro 3, c'est les notions importantes en comportement. Okay? Là, nous allons voir les concepts, quelques concepts que nous retrouvons, des concepts qui vont nous aider à mieux appréhender le cours. Si on les maîtrise bien, c'est les notions importantes en comportement. Séance 3, séance 4, on verra les écoles de comportement. Par exemple, l'école traditionnelle. Avant, on pensait que toutes les choses se ressemblaient. Ça veut dire toutes les organisations étaient pareilles. Et voilà pourquoi on a fait quelques erreurs jusqu'au jour où on a pu comprendre qu'il existe un type d'organisation et on doit gérer chaque organisation d'une façon différente. On verra les écoles de comportement, l'école traditionnelle, l'école de Taylor. Taylor, c'est la façon scientifique de voir les choses. C'était le Ron Bestwick qu'on va voir. On verra l'école de Mayo et Westlinsberger, c'est la théorie des relations humaines.
on verra McGregor, ensuite l'école des systèmes, l'école systémique, voir l'organisation comme un système, un ensemble d'éléments qui sont en corrélation et qui forment un tout. Ce sont ces éléments-là que nous allons essayer de comprendre pour terminer avec l'école de la contingence. OK? Ensuite, séance 5, c'est l'approche psychologique. On va essayer, il va probablement avoir des quiz, mais on verra. Ensuite, l'approche psychologique à la 5e séance, c'est le fonctionnement de la personne. On verra les grandes écoles de pensée en psychologie, la théorie psychanalytique de Sigmund Freud. Freud, c'est quelqu'un qui nous parle de l'inconscient. Hein? Ça veut dire des choses pour lesquelles que nous n'avons pas conscience. Hein? On verra tout ça. Ensuite, l'école behavioriste avec Ivan Pavlov et Skinner. Là, c'est une école qui pense qu'on peut comprendre le comportement d'un individu si on comprend bien l'environnement. On verra tout ça avec le conditionnement répondant et le conditionnement opérant. Ensuite, on verra la théorie cognitive, hein, théorie cognitiviste de Piaget, c'est l'information, le cerveau, la compréhension. Ensuite, la théorie humaniste de Maslow, de Carl Rogers. Et ce sont des éléments que nous allons voir ensemble à la séance numéro 5. Ensuite, la séance numéro 6, comme je vous dis, c'est une approche tripartite, c'est-à-dire en 3 parties. Et on va débuter avec cette première partie, c'est l'être humain. Hein? C'est l'être humain, le groupe et l'organisation. L'être humain, on verra à la séance 6 le comportement humain, les mécanismes individuels, comment comprendre le comportement organisationnel, la personnalité de l'individu, les éléments qui déterminent, c'est ce qu'on appelle les déterminants de la personnalité, les sources de la personnalité, l'hérédité, la culture, la famille, les groupes, les rôles, l'expérience de vie. Ensuite, les 3 catégories de traits de personnalité. On verra les traits sociaux, les traits relatifs à la conception personnelle du monde, les traits relatifs à l'adaptation affective, les modèles des étapes successives, Argyris, Barrick, Mount et Chihi. Ensuite, la personnalité et le comportement au travail, personnalité, dimension politique, les types de personnalité. Et si on a le temps, on verra ensemble une petite vidéo sur la confiance. C'est important. Et il y aura l'examen intra. La séance 8, si vous regardez, c'est encore le comportement humain, c'est-à-dire la première partie, l'être humain. On verra les attitudes qui ne sont pas, c'est pas la même chose que le comportement. Les attitudes, comme je vous dis, c'est l'état d'esprit, les sentiments. La joie est une attitude, la tristesse est une attitude. Mais lorsqu'on agit, c'est le comportement. On verra les attitudes, l'exemple en milieu de travail, les dimensions du comportement, dimension individuelle, dimension relationnelle, comportement d'encadrement, comportement d'ordre intellectuel, comportement de motivation. Ensuite, on verra les attitudes et comportements au travail. Quelques attitudes, par exemple, la satisfaction au travail, une attitude, l'identification à l'entreprise, c'est une attitude. Et il y aura, je vous demanderai d'aller voir avec une référence sur l'Internet où je peux vous envoyer cette vidéo intelligence émotionnelle. C'est quelque chose à voir pour vous personnellement, pour chaque personne personnellement, pour pouvoir vous aider à mieux maîtriser ce que nous appelons, ce que les spécialistes appellent l'intelligence émotionnelle. Ensuite, on verra la perception. Hein, des fois, on pense qu'on a vu, qu'on n'a rien vu, et pourtant qu'on n'a rien vu. La perception, les caractéristiques de la perception, la sélectivité, vous allez voir les facteurs qui vont
influencer la perception, comme la couleur, la taille, l'intensité, le contraste, la nouveauté, la répétition. Parce que plus on répète quelque chose, plus cette chose-là va avoir une influence sur notre perception. Hein? L'organisation, comment la perception est organisée, l'attribution, les causes d'un comportement. On verra tout ça. Ensuite, on essaiera ensemble, on va essayer ensemble de faire le lien entre comportement, personnalité, attitude et perception. Séance numéro 9, on est encore avec l'individu. Comme je vous dis, c'est la partie la plus longue. Ce sont les mécanismes individuels. On va voir la motivation. Qu'est-ce qui motive les gens? Théorie des besoins, les théories cognitives. Ensuite, on verra comment les gens peuvent prendre des décisions individuelles, le processus individuel de résolution de problèmes, les fonctions psychologiques dans la résolution, le type de manager dans la résolution des problèmes, type sensation, pensée, type intuition, pensée, type sensation, sentiment, intuition, sentiment. Ce sont les éléments que nous allons voir ensemble à la séance 10. Maintenant, c'est le groupe. Hein? On a vu l'individu, c'est cette approche tripartite. On a vu l'individu, maintenant, c'est l'approche de groupe. Là, on va voir la notion de groupe, les types de groupes qui existent. Il y a les groupes qui sont formels, des groupes informels. Il y a les groupes fonctionnels, c'est-à-dire fonctionnels, c'est dans le sens de fonction. Hein? Les fonctions de base de l'organisation, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le marketing, il travaille dans un groupe fonctionnel ou dans la production. C'est les fonctions de base de l'organisation. C'est ce qu'on appelle les groupes fonctionnels, les groupes de tâches, groupes d'intérêt, comment les groupes se développent, hein, c'est-à-dire on s'oriente. Au début, c'est l'orientation, ensuite les conflits, la cohésion, l'évaluation, le contrôle. Ce sont des éléments que nous allons voir, les éléments de base de la communication, comment ça se passe à l'intérieur de l'organisation, la communication formelle, non formelle, les modèles de communication, les moyens de communication comme le email, actuellement le courriel. Hein, c'est un élément qui est très utilisé actuellement lorsqu'on communique avec les gens. Et séance 11, ce sont les mécanismes interpersonnels et de groupe. Le pouvoir, les conflits en milieu de travail, le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? On va regarder le pouvoir dans le sens d'intérêt. Hein? Qu'est-ce que ça provoque? Les jeux de pouvoir à l'intérieur de l'organisation, les types de conflits. Ensuite, on verra les conflits, les types de conflits, conflits intra-individuels, conflits interpersonnels, conflits de groupe, les sources de conflits, les styles de gestion de conflits, les méthodes de résolution de conflits, la stratégie gagnant-gagnant, stratégie perdant-gagnant, stratégie perdant-perdant, les lignes directrices pour pouvoir résoudre les conflits. La séance 12, c'est le leadership. Hein? Comment on voit ça? La vision contemporaine du leadership, le leadership peut être substitué. Et ensuite, on verra la prise de décision dans cette même partie. C'est important de pouvoir comprendre comment prendre des décisions à l'intérieur de l'organisation. Le stress, hein, c'est un élément qui est fondamental parce que le stress, les Américains appellent ça le silent killer. C'est le tueur silencieux. On va essayer de voir les réactions qui sont associées au stress au travail, quelques trucs pour faire face au stress. Et la séance 13, on est toujours avec le groupe. On va voir l'évolution de la culture. La culture, c'est un élément groupal ou un élément de groupe, hein, parce que il y a culture individuelle, mais il y a culture de groupe, il y a culture organisationnelle, il y a culture globale, culture nationale. On verra l'élément que nous appelons poste au travail. Ensuite, la structure avec les composantes de la structure, les départementalisations, et le 14e cours ou la 14e séance, dis-je bien, hein, ce sont les modèles de comportement. On verra le modèle mécanique, le modèle organique, ensuite le modèle de Taylor,
comment est Taylor, comment on utilise Taylor aujourd'hui. Si on regarde quelque chose qu'on a utilisé au début du 20e siècle, et ensuite on verra le changement individuel et organisationnel, et on terminera le cours avec les nouvelles formes d'organisation. Hein. Surtout ce qui se passe en Europe, on verra les nouvelles formes d'organisation, ce qui se passe en Allemagne, en Suisse, en Suède, en Chine, au Japon, etc. Et l'évaluation, c'est un examen intra, 30%, travail de session 30% et l'examen final qui est de 40%. Donc, la nature du travail, il n'y aura pas, ça va être un rapport écrit, hein, c'est plutôt un travail, et c'est important de savoir que c'est un travail de recherche, bien sûr, travail de recherche, mais ça va être un travail individuel. Ce n'est pas un travail de groupe, c'est un travail individuel, un travail de recherche que vous aurez à faire, et ça va être individuel et un rapport écrit, et on va dire, on va améliorer ça, ou en d'autres termes, on va changer ça entre 15 à 20 pages. OK? C'est bon, c'est bon, c'est beau. Et je vous présente les éléments bibliographiques qui ne sont pas exhaustifs, mais vous pouvez toujours faire vos recherches et partout sur l'Internet, etc., pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir vous aider à avancer avec le cours. Et je vous remercie, merci. Et c'est notre premier cours, et à bientôt. Vraiment, pour les autres cours, je vous dis au revoir et bye bye.